mais voilà, chers amis, nous sommes de retour. Quand Moriagua entend parler de frigo et de quelque chose à mettre au frais, il se demande si c'est une boisson. Qu'est-ce que vous aimez boire? C'est du whisky ou c'est du champagne? De l'eau. Allez, chiffre du jour à présent. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit, chers amis? Il s'agit d'un chiffre qui vous fera plaisir. Nous parlons de 40%, oui. 40%, il s'agit donc de plus de 40% des dossiers relatifs au viol sur mineurs. Nous parlons de ça. Vous faites bien vous avez bien fait, Moriagua, de m'avoir envoyé cet article-là hier. Je pense que vous savez de quoi je parle, puisque justement nous abordons un pan de cette question aujourd'hui. C'est une question qui nous attriste tous au plus haut point. Je ne sais pas si nos amis sont informés des différents cas dont je parle là un petit peu en coude avec vous, Moriagua. 40% de dossiers relatifs au viol sur mineurs. C'est terrible ce qui se passe dans notre pays, dans nos régions aujourd'hui. On n'en parle pas, mais on osera en parler puisque désormais les journaux font la lumière sur tout ça. Et pour en débattre avec moi justement sur ce plateau, merci à vous Laurette de rester. Merci également à vous Moriagua. Merci Natacha Kofi. Nous en parlons donc, 40% de dossiers relatifs au viol sur mineurs, c'est dire que c'est terrible. Je ne peux même pas, je ne sais même pas par où commencer parce que j'ai le cœur meurtri. Surtout les informations que j'ai glanées ça et là depuis hier sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Je me dis que nous côtoyons tous les jours des malades mentaux. Il faut le dire. Totalement. C'est-à-dire vous avez des gens que vous voyez comme des gens normaux debout, mais qui sont malades. Et ces personnes-là doivent visiter chaque semaine l'asile ou un psychiatre. Ce n'est pas normal que des enfants, qu'on utilise aujourd'hui, des enfants, de petits-enfants, de quel âge? Ses fantasmes sexuels. 9 ans. 10 ans. 10 ans. L'enfant a quoi? L'enfant a peur de l'enseignant. Totalement. Et l'enfant est innocent. Après cette longue lutte effectuée depuis quelques années contre ces personnes-là qui se déchaînent, ces enseignants qui se déchaînent sur les enfants et passent leur temps à en faire, je ne sais pas, leur objet de plaisir. On a vu le taux baisser, sérieusement. Maintenant, on retombe dans, comment dire, dans un autre épisode de viol des enfants. Et quels sont ces auteurs? C'est peut-être, non pas peut-être, c'est des enseignants. Parmi ces auteurs, il y a des enseignants d'école qui se permettent de violer des jeunes enfants, des enfants à peine 9 ans, 10 ans, qui les utilisent à faire des choses qu'on ne peut pas dire ici. Je pense que c'est criminel. Et la justice doit taper du poing sur la table. Ces personnes-là, on doit les traiter comme des assassins. On doit les traiter comme des gens qui ont tué leurs proches. Imaginez un enfant que vous violez. Comment voulez-vous que l'enfant continue, comment dire, et traverse sa puberté et devienne une femme sans séquelles? Et je ne comprends pas. Et donc, ce lundi, c'est le tribunal de Djougou, le tribunal de première instance de Djougou, pour la toute première fois depuis sa création, suite aux dernières réformes, dans le domaine de la justice, qui a ouvert sa session, la session criminelle. Et donc, on constate donc que parmi tous les cas présentés, sur 12 cas, et sur une douzaine d'affaires inscrites au rôle de cette session, donc, on dénombre 5 dossiers de viol sur mineurs. 5 dossiers de viol sur mineurs. Et donc, ça se passe à Djougou. On se demande pourquoi c'est cette région-là
qui non, c'est oui, dans ces on ne va régions-là. pas se poser cette question parce qu'il faut dire on va que se poser cette question ça se parce passe que à Djougou parce que même nous, à Parakou, on a appris un cas. Nous ne savons que ce qui se passe à Djougou et à Parakou. Ce sont les informations que nous avons. Cela peut très bien se passer sous nos yeux ici en plein cœur de Cotonou, mais pour peu que nous n'avons pas l'information, nous n'en savons rien et nous n'en parlons pas. C'est dire que les gens qui subissent de tels traumatismes, nous sommes encore malheureusement dans une société ou une ère où on n'en parle pas. C'est une telle honte à la fois pour l'individu qui est violé que pour sa famille que l'on n'en parle pas encore. Du coup, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que ça ne se passe que dans ces régions-là. Parce que même dans ces régions, c'est maintenant qu'on en entend parler. Bon. Alors, donc ça se passe au tribunal de Djougou quand même. Oui, oui. Bon, ok. Donc, voilà ces affaires-là. Pour aller plus en détail, c'est des infractions qu'on connaît d'enlèvement de mineurs, séquestration, grossesse précoce, complicité d'avortement dans certains cas, selon les informations du procureur. Et donc, on a, par rapport à ces informations qu'on a glanées hier, par exemple, c'est encore un enseignant qui s'est jeté sur une petite fille. Il demande aux enfants de venir l'aider à nettoyer son lieu parce qu'il est en affectation, son lieu d'affectation, sa nouvelle résidence. Et puis, les enfants, pendant que les enfants, c'est ça, non, pendant que les enfants ont fini, pendant que les autres partaient, il attrape l'un des enfants et puis il viole. Et l'enfant a caché pendant plusieurs jours ce forfait-là et finalement est allé se confier à un autre enseignant qui est allé donc se plaindre au directeur. Et c'est de là que le directeur a fait un rapport qu'il a envoyé au directeur départemental. Et la police a été saisie. C'est triste ce qui se passe. Je me retiens de me prononcer sur la question pour le moment. Merci. Moi, je suis sincèrement dépassé par cette situation. Parce que, imaginez, mettez-vous à la place de ces parents qui apprennent que leur fille a été violée ou on a utilisé leur fille pour satisfaire des libidos d'une personne X ou Y. Est-ce que c'est normal? C'est terrible. Alors, Laurette Kankangbe, nous parlons justement de la section criminelle TPI Djougou. Et il dénonce que 40% des dossiers sont relatifs justement aux viols sur mineurs. Oui, moi je veux dire qu'on a l'impression que notre société a un problème. On a l'impression que les personnes ont des problèmes mentaux et je pense qu'il faut essayer de voir la situation depuis la base. Qu'est-ce qui amène ces personnes, ces individus à commettre ce genre de forfaits? Est-ce que... Ils sont malades? Est-ce qu'on peut arriver à identifier ou à identifier des éléments à la base qui pourraient nous indexer ces personnes par anticipation? Parce que quand le forfait se commet, le mal est déjà fait. Et un viol sur un mineur, en tant que femme déjà, grande, c'est déjà un poids psychologique. Un poids psychologique que vous gardez à vie. Donc imaginez si c'est sur un enfant. Un enfant, un mineur, un innocent, qui ne s'y connaît pas encore en matière de sexualité, qui en entend parler mais qui ne sait pas ce que c'est. Imaginez ce que cet enfant-là, l'image que cet enfant-là peut avoir de la sexualité. Est-ce que cette fille-là pourra rester dans un couple? Est-ce que cet enfant-là pourra aimer un homme? Est-ce que cet enfant-là pourra être normal dans la société? Donc, on est en train de... Non seulement il y a des malades mentaux, mais qui rendent les autres également malades. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas assister à une génération de malades dans quelques années? C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne sont pas du tout normaux. Donc, notre société va avoir un problème très bientôt, c'est-à-dire dans 5 ans, dans 10 ans. Oui, il faut qu'on arrête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, déjà, ce que je voudrais proposer, c'est de demander à la loi que des peines lourdes, de lourdes peines, soient attribuées à ces gens de forfaits, à ces gens de... Est-ce que je vais appeler ça délit? Ce n'est pas des délits. À ce genre de crime. Oui, c'est un crime. Il faudrait que la loi soit rude et que l'autorité rigide compétente soit vraiment... Comment je ne sais même pas comment je vais qualifier ça. Pour que ces personnes-là, lorsqu'ils rentrent en prison, qu'ils ne sortent plus jamais. Parce que de ces gens-là, on ne peut pas en avoir dans la société pour être tranquille. Vous ne pouvez plus envoyer votre enfant à l'école et avoir la paix du cœur. Vous ne pouvez plus laisser votre enfant vous acheter quelque chose au bois de la rue tranquillement. C'est-à-dire,
nous ne sommes pas en sécurité avec ces genres de personnes dans notre entourage. Et on parle également des enseignants. Ce sont des personnes qui sont censées être des modèles pour les enfants. On parle des éducateurs. Ça me fait mal, ces personnes déshonorent les enseignants. C'est un métier noble quand même. C'est un métier. Et comment fait-on pour que des gens malades viennent se cacher dans cette corporation? Ils sont en train, en fait, de détruire la réputation que le gouvernement est en train de s'acharner pour construire. Alors, je vais poser une question. Hein. J'espère, Moriagua, que vous allez recevoir d'ici là un représentant de la police nationale, pourquoi pas, hein, pour qu'il puisse nous aider à mieux comprendre la question que je m'avais posée. Est-ce que nous avons un système de profiling au Bénin? Je ne sais pas si nous en avons. En fait, c'est quoi le profiling pour ceux qui ne le savent pas? Il s'agit pour la police d'avoir une unité spéciale en fait qui s'occupe de lire l'attitude des individus. Quand on sait que tel individu peut-être a déjà été incarcéré pour, je sais pas moi, des délits mineurs en fait. Ça permet de pouvoir lire le comportement, l'attitude des individus, de savoir que tel individu a fait ci, il est issu de telle famille, etc., etc. Et par conséquent, il est possible, compte tenu de X, Y, Z, actions qu'il aurait déjà posées, voilà, ou actes qu'il aurait déjà posés, on peut dire qu'il est potentiellement à même d'être un violeur. Par exemple, on parle de... Il y a un certain nombre de délits quand vous les commettez. Les profilers peuvent vous dire tout de suite que celui-là, il peut non seulement violer, mais également mettre le feu à une maison dans laquelle se trouve toute une famille endormie. Enfin bref, c'est dire qu'au niveau des unités de sécurité, il y a différents domaines, différents compartiments. Et le profiling également est un des nombreux compartiments justement de la sécurité. Je ne sais pas si nous en avons, et si nous en avions, ce serait super. Est-ce que, Moriagua, au niveau de la justice aujourd'hui, nous avons toutes les informations répertoriées dans un ordinateur. Est-ce que ça continue de se passer sur papier? Ce sont des questions que je me pose. Si nous avons des informations sur papier, ça veut dire que les informations ne peuvent pas être systématiquement traitées sur tout le territoire à tout moment. Quand les informations sont fichées dans un ordinateur, où que vous soyez, quand vous faites partie de la police ou de l'unité de la division sécuritaire, oui, vous pouvez consulter cette base et tout de suite trouver un individu qui a déjà été fiché, savoir quels étaient les délits qu'il a commis et pouvoir faire un profiling sur cette personne-là. Vous dire que s'il a déjà volé un œuf, je dis n'importe quoi, je ne suis pas policière, moi, je suis profileuse. Oui, s'il a déjà volé un œuf, s'il a ensuite tapé sa mère, deux petits cas anodins, mais qui, mis ensemble, en fait, vous donnent un individu qui est capable de commettre un acte ignoble. Alors, ceci étant dit, c'est une question. J'espère qu'on aura la réponse d'ici là, Moriagua, avec un nouveau invité. Je suis vraiment d'accord avec vous, parce que ça permet d'anticiper, en fait. Ça nous permet de voir très clairement le profil de ceux qui postulent. Il ne s'agit pas que des enseignants, mais de ceux qui postulent à n'importe quel poste. Et savoir leur profil et savoir exactement à quel type d'individu on a affaire. Maintenant, n'oubliez pas, chers amis, que l'intention vaut l'acte. Je dis ça, je dis rien. Alors, pour en revenir à ce dont nous parlons, ces violeurs-là, je vais commencer par un cas général, Moriagua et Laurette Kankangbe. Le cas général des violeurs qui ne sont ni enseignants ni rien du tout, mais qui sont des hommes simplement et qui abusent d'une femme, puisque c'est bien de ça que nous parlons. Ici, nous n'en sommes pas encore à parler de viol entre gays ou entre lesbiennes et tout, non. Donc, quand ils en arrivent à abuser de leur force physique, parce que c'est ça, ça se résume à ça, à user de leur force physique pour abuser d'une femme, moi je dis il y a un problème. Il y a un problème parce que le plaisir n'est pas supposé se prendre de cette façon-là. Et si vous en arrivez à ne prendre votre plaisir à vous que de cette façon, c'est que vous êtes malade. On le dit tout cru, mais c'est aussi simple et aussi vrai que ça. Vous êtes malade, vous avez un sérieux problème psychologique et il vous faut vous faire soigner. Maintenant, si on en vient aux enseignants, cela m'écoeure qu'on parle d'enseignants qui abusent, que dis-je, qui violent des enfants. Je ne sais pas quel plaisir malsain vous pouvez prendre avec des enfants. Je ne me l'explique pas. Ma petite tête ne se l'explique pas du tout. Et c'est ignoble, c'est méchant, c'est criminel. Et moi, je ne comprends même pas comment ça se passe dans votre tête. Et je pense que c'est même pas la peine de chercher à comprendre que des enseignants qui sont supposés éduquer, vous êtes supposés apporter la lumière dans la vie d'un enfant parce que la connaissance, c'est la lumière.
Au-delà de ce que vous enseignez à l'enfant, au-delà de vos mots, il y a votre comportement qui éduque nos enfants, parce que nous envoyons nos enfants à l'école. Il y a votre comportement, votre tenue, votre langage qui éduque nos enfants. Vous vous permettez, avant même d'en arriver à l'acte de viol, vous vous permettez déjà des attouchements. Vous vous permettez déjà des insinuations. Vous vous permettez un certain nombre de choses à l'endroit de nos enfants. Mieux, vous allez jusqu'à les violer. Je ne sais pas quel est le type de maladie psychologique qui permet à un homme, je dis bien un homme, intelligemment constitué, de prendre son plaisir, ne serait-ce qu'en s'imaginant abuser d'un enfant. Je ne le comprends pas. Ne serait-ce qu'imaginer votre personne en train d'abuser d'un enfant, je ne comprends pas comment cela peut vous procurer du plaisir. Et je comprends encore moins que vous alliez jusqu'à commettre cet acte ignoble. Je ne connais non plus quelles sont les dispositions prises par les différents articles ici pour justement vous mettre au frais, puisque c'est l'expression du jour. Mais j'espère que, Laurette l'a dit, la peine sera très lourde, parce que cela pose un problème global. Cela pose un problème beaucoup plus grand que celui-là. Il ne s'agit pas spécifiquement de Djougou. Non, il s'agit carrément de tout le Bénin, parce que là, c'est ce que nous savons. Ce sont les informations que nous avons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe véritablement? De quoi ne parlons-nous pas? Nous savons que nous sommes dans une société où il y a un tabou. On ne parle pas de ces choses-là. Des enfants subissent tout ça. Mais les familles n'en parlent pas parce que, un, elles ont honte. Deux, on se dit, personne ne me croira. Mais on vous croit. Parce que ces enfants-là, vous détruisez leur vie. Les enseignants qui se permettent de telles choses, vous détruisez leur vie. Et j'espère que partant de là, on va prêter une attention particulière justement à ce corps de métier-là. Et il faut vraiment, j'espère qu'on a un service de profiling, il faut vraiment suivre minutieusement ces enseignants. Qui sont ceux-là à qui on permet, vous leur donnez accès à vos enfants. Ils détruisent, ils ont le pouvoir de détruire ou de construire la vie des enfants. Alors mais détruire la vie de ces enfants, avec les enseignants, détruire la vie des enfants de cette façon-là, franchement, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et si vous, en tant qu'homme, je me permets de le dire, parce qu'un homme, c'est supposé être quelque chose de respectueux, c'est supposé être quelqu'un que l'on respecte, quelqu'un qui inspire du respect, quelqu'un qui comprend ce que c'est que la morale et les valeurs humaines. Un homme, c'est supposé vous protéger. Un homme, c'est supposé être signe de paix et de sécurité. Quand vous voyez un homme dans une maison, que ce soit dans une école ou peu importe où, vous vous dites, je suis en sécurité simplement parce que lui, c'est un homme. Il n'a pas aussi peur que moi, qui suis une femme. Il n'a pas aussi peur qu'un enfant. Il est supposé me défendre. Si je cours vers un homme, il peut m'aider, il peut me protéger. Mais en plus d'être un homme, c'est un enseignant qui ainsi détruit la vie d'un enfant. C'est toute sa vie qui est bousillée comme ça. Il ne s'agit pas que de sa relation de couple plus tard pour la fille quand elle se mariera. Il s'agit de toute sa vie, que ce soit sa vie émotionnelle, que ce soit sa vie familiale, que ce soit sa vie... Toute sa vie est foutue comme ça. Est-ce qu'elle pourra encore étudier? Elle pourra, c'est une question que l'on se pose. Et malheureusement, c'est un sujet qui nous passionne et qu'il faudra clore. Et qu'il faudra clore. Il faut une prise en charge rapide de ces enfants-là. Est-ce que absolument, nous avons absolument. Est-ce que nous avons en place le système justement voilà, pour accompagner ces enfants-là? C'est une question. Et non seulement le système, mais il faudrait aussi que les parents commencent à dénoncer de telles choses et qu'ils comprennent que ce n'est ni la faute des femmes qui sont violées, ni la faute des enfants qui subissent de tels sévices. Et il ne faut pas se dire que personne ne va vous croire. On va vous croire et on va vous accompagner. Alors, on en reparlera certainement parce que c'est un sujet qui mérite qu'on en débatte. Avant de clore cette partie, je voudrais en fait Absolument. demander aux mamans, aux mères, de commencer à discuter avec les filles, les petites filles. Quand vous remarquez que votre petite fille a déjà des petits bouts de sein, voilà, essayez de discuter avec elle de tout, de rien qui a un rapport avec la sexualité. Cela ne prépare pas, cela ne prépare pas l'enfant à être violé. Non, ça ne prépare pas l'enfant à être violé, mais ça prépare au moins le parent à peut-être détecter, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont été victimes de ça, mais qui n'ont pas pu dénoncer ça. Alors, je sais qu'il y a des filles qui ont été victimes de ça, et vous qui m'écoutez actuellement, si vous avez été une fois touché ou violé par un quelconque individu, essayez de parler à quelqu'un, essayez de parler à votre entourage, votre si vous parent, ne pouvez pas vos parler amis. à votre entourage, désolé de vous interrompre, Laurette, il faudra qu'on puisse clore rapidement ce dossier, même s'il nous passionne. Ce n'est pas toujours évident de parler aux proches, mais aller à la police dénoncer ça, simplement. C'est aussi simple que ça. Si on vous touche,
contre votre gré. Vous avez le droit d'aller vous plaindre à n'importe quel poste de police. C'est votre droit. Et vous n'avez rien fait pour mériter ça, rien du tout. Ces gens-là qui s'adonnent à de telles pratiques sont des malades mentaux. Ils sont pas bien. Il faut vraiment les coffrer. C'est tout. Alors, merci à vous deux, chers amis. Merci. On en reparlera certainement. On en reparlera. Merci, commissaire Kofi qui a tapé du très, poing. très drôle. Alors, merci.